Bonjour huitième, j'espère que vous allez très bien. Continuons notre révision par l'exercice numéro 5. On continue avec l'exercice numéro 5. Vous avez l'heure. Alors, c'est une petite révision sur l'heure. Quelle heure est-il? Alors, je commence. Quelle heure est-il? Alors, c'est Moya qui veut commencer. D'accord, attends. Oui, Moya. C'est midi. D'accord, très bien. Je vais commencer par il est midi. Attends, il est midi. Merci beaucoup, Maya. Et regardons pourquoi Maya elle a choisi midi, parce que nous avons le soleil. S'il y avait une lune ou des étoiles, alors ici, ce n'est pas midi, c'est minuit. Bravo, Maya. Maya, elle a dit, il est midi. Pourquoi? Parce que nous avons le soleil. D'accord? Numéro 2, Ali. Oui, Ali. Il est 8h10. Excellent, très bien. Il est 8h10. Bravo, très bien. Bravo, très bien. Alors, ensuite, je vais choisir. Fadia, tu es là? Fadia? Farah Hassan? Farah? D'accord, nous avons Fadia et Farah. Alors, je commence par Farah et Fadia, tu vas répondre à la question suivante. D'accord? Farah? D'accord, nous avons Fadia. Ok, Fadia, commence. Allez. Oui, il est. Oui. Vin. 11. D'accord? 11 heures. Hein, continue. 11 heures. Continue, c'est pas fini. C'est pas fini. Il est 11 heures. Oui, Fadia. Il est 11h15. Alors, nous avons deux réponses. Il est 11h15 ou il est 11h15. On peut dire il est 11h15. Mais il y a une autre réponse. On peut dire qu'il est 11h15. Pas de problème. Il est 11h15 ou il est 11h15. D'accord. Farah, tu es là? Merci beaucoup, Fadia. Farah, tu es là? Hana Dorghem, vas-y Hana. Il est 8 heures. Bravo, continue. 25. Bravo, très bien. Il est 8h25 et nous avons des étoiles. On peut ajouter du soir. Du soir, parce que nous avons des étoiles. D'accord? Merci beaucoup. Excellente. Il est 8h. Il est 8h25 du soir. D'accord. Alors, je continue avec Judy. Oui, Judy. Il est 1 heure. Attention, heure féminin. Heure féminin. Heure. Okay. Alors, ici, ce n'est pas Il est heure. une, et ce n'est pas un, Et il est demi. une. Bravo. Alors, 1h30. Il est 1h30. Excellente. D'accord. Et il y a une autre réponse, on peut dire il est 1h30. Si vous allez choisir cette réponse, alors les deux réponses sont justes. Il est 1h. Pardon, il y a une faute. Il y a un extra. Attendez.
Andou. Alors ici, il est 1h30. D'accord? Alors, où il est 1h30. D'accord. Je vais choisir, je vais poser la question à qui? Kenzi Tahan? Bonjour Kenzi, tu es là? Bonjour. LC6. Il est 6h, d'accord, continue. Il est 6h, continue. Heure 35. Excellente, merci beaucoup. 35. D'accord? Du matin, nous avons le soleil, alors je vais ajouter du matin. D'accord? Il est 6h35 du matin, parce que nous avons ici le soleil. D'accord, ensuite, je vais poser la question à qui? Ah, Mo'min. Bonjour Mo'min. Mo'min, tu es là? D'accord. Ahmed Rachouan? Yes. Bonjour Ahmed, ça va? Yeah, merci. Oui, allez, réponds. Il est quelle heure? 2h45. Excellent Ahmed, merci beaucoup. Il est 2h45. Merci beaucoup Ahmed. Il est 2h45. Merci. Alors, on continue. Alors, je continue avec Nour El-Mahi. Bonjour Nour. Bonjour, madame. Allez Nour, dis-moi, quelle heure est-il? Il est 4. Oui. 4 heures. Continue. Continue. Il est 4 heures. 50. Excellente. Merci beaucoup. 50. Merci beaucoup. Alors ici, on peut dire il est 4h50 du matin ou peut-être c'est l'après-midi, mais ici nous avons le soleil, alors ici on peut dire il est 4h50. Adam, bonjour Adam. Bonjour, Ça va Adam? ça va? Très bien. Quelle heure est-il? Il est 10h55. Excellent, excellent, merci beaucoup. Il est 10h55. Merci beaucoup. Il est 10h55. Et la dernière question, c'est à qui? C'est, je vais choisir Youssef Ahmed. Youssef Ahmed. Bonjour madame, Bonjour Youssef, comment ça va? ça va bien, merci. Très bien. Quelle heure est-il, Youssef? Quelle heure est-il? Il est 12 heures. D'accord. Alors, on peut dire il est 12 heures du soir. Nous avons des étoiles, mais je vais choisir minuit. Minuit. D'accord. Merci beaucoup. Mais je vais choisir minuit. Nous avons 12 heures du matin, c'est midi. Il est midi si vous aviez ici le soleil au lieu des étoiles. Mais nous avons ici les étoiles. Alors, ici, il est minuit. D'accord? Alors, nous avons, il est midi. 12 heures du matin, il est minuit, 12 heures du nuit. Merci beaucoup, Huitième, c'était très bien, bravo. Nous avons la question suivante, situation
Que dis-tu dans les situations suivantes? Nous avons des situations, il faut imaginer qu'est-ce qu'on peut dire dans cette situation, dans ces situations. D'accord? On commence. Numéro 1. Ali, tu veux commencer, Ali? Tu demandes à ton copain la date d'aujourd'hui. Oui, Ali, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est la date d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Ali. Quelle est la date d'aujourd'hui? Ou aujourd'hui, c'est quel jour? Ou aujourd'hui, nous sommes quel jour? Alors, il y a beaucoup de réponses. Je vais choisir, je vais écrire la réponse de Ali. Quelle est la date d'aujourd'hui? Et on peut ajouter s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord? Alors ici, parce que nous sommes très polis, on parle d'une parler très poli. Alors ici, on peut dire, et on est gentil, bien sûr, on est poli et gentil. Quelle est la date d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Ali. Bravo. Maya. Numéro 2, tu parles à tes copains des animaux que tu as à la maison. Est-ce que tu as des animaux à la maison, chez toi? يعني should I ask him about the animals at his house? Non, attention, ce n'est pas une question. Tu parles, you are talking about them. So you can tell us, I have a dog and a cat. I have a dog, his name is. Vous avez des animaux à la maison? Tu as un animal à la maison? You have Oui. animal at home? D'accord, allez, talk about your animal. Parle de ton animal. Tu vas dire, j'ai j'ai un chat. un chat. Elle s'appelle comment? Un chat. Elle s'appelle Tuti. D'accord, alors, il, masculin, chat masculin, il, Non, Ça- féminin. Ah, féminin. ok. D'accord, il Ah. s'appelle Tuti. Alors, on va changer le nom, peut-être choisis un autre nom. مش عارفة. Kitty مثلا. Qui encore? D'accord, alors je vais écrire Ok. Tuti, pas de problème. Tuti. Ok. D'accord? Alors, ici, vous êtes libre, bien sûr. Même vous n'avez pas un animal à la maison, vous pouvez imaginer. If you don't have an animal, you can imagine. D'accord? Seulement, il faut répondre à la question. Alors, tu parles à tes copains des animaux que tu as à la maison. Alors, tu peux dire, j'ai un chien, j'ai un chat, même j'ai une tortue, j'ai un lion. Bien sûr, on n'a pas de lion à la maison. Et vous pouvez ajouter comment il s'appelle. Numéro 3. Merci, Maya, pour la question numéro 2. Numéro 3, Judy, tu as oublié ton livre et ton cahier à la maison. Que dis-tu à ton professeur? J'ai oublié mon livre et mon cahier à la maison. D'accord, très bien. Mais il faut dire au début, désolé. Désolé, c'est-à-dire I'm sorry. Désolé, monsieur, ou excusez-moi, on peut écrire désolé. Désolé. Alors, comme ça, désolé, masculin. Les filles, ajoutez eux, s'il vous plaît. OK? Alors, désolé, I wrote it like this, c'est masculin. Boys, you write it like this. Girls, you have to add extra E. OK? Donc, désolé, monsieur. I'm sorry, monsieur. Et comme Judy, elle a dit, désolé, monsieur, j'ai oublié. J'ai oublié mon livre et mon cahier. Exactement. J'ai oublié le passé composé, d'accord? J'ai oublié Oui. mon livre et mon cahier à la maison. Voilà. Alors, nous avons désolé, nous avons pardon, nous avons excusez-moi, nous avons pardonnez-moi. Alors, il faut s'excuser parce que vous avez oublié vos affaires à la maison. D'accord? Comme ça. Oui. Numéro 4, tu ne trouves pas ton stylo et tu en as besoin. Avoir besoin, c'est-à-dire you need. You need un stylo. Vous avez besoin d'un stylo pour écrire. Que dis-tu à ton copain? Alors, vous avez besoin d'un stylo pour écrire. Que dis-tu à ton copain?
Je vais poser la question à Hana El Helou. Bonjour Hana. Bonjour Hana. D'accord. Hana Magdi. Bonjour Hana Magdi. Bonjour. Ça va? Allez. Numéro 4, tu ne trouves pas ton stylo. You can't find your stylo. Tu as besoin d'un stylo pour écrire. Que dis-tu à ton copain? How to say give me en français? Verbe, c'est quel verbe? Give en français, c'est quoi? Donnez-moi. Verbe donner. D'accord? Alors, give en français, c'est donner. Donner. D'accord? Alors, ici, on peut dire, au début, tu peux expliquer la situation. You can explain la situation. Je ne trouve pas mon stylo. D'accord? Je ne trouve pas mon stylo. Tu expliques la situation au début. Je ne trouve pas mon stylo. Donnez-moi, c'est-à-dire give me. Donnez-moi un stylo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut toujours ajouter s'il vous plaît. D'accord? Alors ici, on a expliqué la situation au début. Je ne trouve pas mon stylo. Donnez-moi un stylo. On peut ajouter un autre stylo. Autre, c'est-à-dire another. Un autre stylo, s'il vous plaît. D'accord? Numéro 5, c'est le cours de sciences. Tu ne comprends pas ce que dit le professeur. Alors ici, c'est le cours de sciences. Je vais poser la question à Hala Tariq. Bonjour Hala. Miss, can I say to you something? Oui, bien sûr. Hannah didn't answer because she has a problem in the mic. Hannah الحلو. Ah, c'est dommage. C'est dommage. D'accord, pas de problème, Hana Magdi. Pas de problème. Hala Tariq. D'accord, c'est Judy qui veut répondre à cette question. Judy, c'est le cours de sciences. Tu ne comprends pas ce que le professeur a dit. Que fais-tu? No, I can't understand. Exactement. You ask your teacher to repeat, par exemple. You can't understand what you will do in this situation. Je ne peux pas Comprendre. comprendre. Bravo. Bravo. Pouvez-vous Pouvez-vous répéter? répéter? Bravo, bravo, tu as bien compris. Alors, je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Excellente. Répète, Hala. Répète la réponse, s'il te plaît. Monsieur, je ne comprends pas. Hala, répète la réponse. Je voudrais écouter la réponse. Madame, is the mic working? Pardon, Judy. Judy, répète la réponse. Je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. D'accord. Comprendre. Pouvez-vous répéter? D'accord. Alors, pouvez-vous répéter? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Excellente. Voilà. D'accord? Alors, monsieur, je ne comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Monsieur, je ne comprends pas.
Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Alors, can you repeat it again, s'il vous plaît? Très bien. Alors, on continue. Alors, numéro 6, le cours de maths commence à 8 heures, mais tu y es arrivé à 8h15, 8h15. Que dis-tu à ton professeur? Alors, c'est-à-dire que tu y es arrivé en retard. Tu y es arrivé en retard. Je vais poser la question à qui? À Jana. Jana, bonjour Jana. Bonjour Jana. Jana n'est pas là. D'accord, je choisis. Nour Mahdi. Bonjour Nour. Nour n'est pas là. Rin Gouda. Bonjour Rin. Peut-être un problème de connexion. D'accord, Youssef Ahmed. Miss, I can't understand يعني what to do يعني. D'accord, pas de problème, je vais t'aider. Je vais t'aider. Alors, c'est quoi la question? Le cours de maths commence à 8 heures. The session start at 8 o'clock. Mais tu y es arrivé à 8h15, c'est-à-dire tu y es arrivé en retard. You arrived late. Que dis-tu à ton professeur? What you will say to your teacher? You arrived late. Alors, il faut s'excuser. Il faut dire pardon. Qu'est-ce que tu vas dire? Madam, can I answer? D'accord? Allez, vas-y. Vas-y. Allez. Je suis désolée d'être en retard. D'accord. Alors ici, d'être arrivé en retard, merci beaucoup. Alors on peut dire, excusez-moi monsieur, excusez-moi monsieur, ou madame, on va changer par exemple ici, ou monsieur, pas de problème. Excusez-moi, monsieur. On peut dire, je ne vais pas arriver en retard une autre fois. Je ne vais pas arriver en retard une autre fois. I will not arrive late again. Une autre fois. Fois avec S. Excusez-moi, monsieur. Alors, il faut s'excuser. Il faut dire pardon. Il faut dire désolé. Sorry. Excusez-moi, monsieur. Je ne vais pas arriver en retard une autre fois. En retard, c'est-à-dire late. I will not arrive late again. D'accord? Excusez-moi, monsieur. Je ne vais pas arriver en retard une autre fois. Numéro 7, et je m'excuse, ce n'est pas clair ici. Numéro 7, ton ami français te demande les couleurs du drapeau égyptien. Les couleurs de notre drapeau. Et qu'est-ce que ça veut dire drapeau? Drapeau, c'est-à-dire flag. Flag. Je vais poser la question à Louji Norman. Louji Norman. Louji Norman n'est pas là. Khadija. Khadija. Alors, vous ne répondez pas. Aïtel. Bonjour Aïtel.
Vous êtes absent. Vous n'êtes pas là. Absent. Hala Tariq. Vas-y, Hala. Madame, can you hear me? Attendez. Il y a quelqu'un qui a commencé à parler. Qui parle? Qui parle? Madame, Oui, vas-y. je voulais montrer la couleur du drapeau égyptien. Oui. يعني the answer will be je voulais montrer la couleur du drapeau égyptien يعني Les couleurs du drapeau égyptien. Drapeau, c'est-à-dire flag. Alors ici, nous avons 3 couleurs. Lesquelles? flag du égyptien يعني Egyptian flag. يعني yes. Je vais t'aider. Je vais commencer par la première. Rouge. Ensuite, blanc. Et la dernière couleur, c'est quoi? Noir. Bravo. Rouge, blanc et noir. Rouge, blanc et noir. Merci. D'accord? Alors voilà, c'était une question sur les situations. Que dis-tu dans les situations suivantes? Il fallait comprendre très bien la situation. You have to understand the situation. Et après, il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu peux dire? What you can say in this situation. D'accord? Alors, nous avons l'exercice numéro 7. C'est une question sur le futur proche, mais on ne va pas le faire maintenant. On va le faire, par exemple, après. Vous avez un devoir. Votre devoir. Et attention, il faut m'envoyer le devoir. If you didn't send it to me, attention, you have to send me any homework that I ask you to do. Alors, exercice 8, devoir. Exercice 8, devoir. C'est le devoir d'aujourd'hui. C'est sur le passé composé. D'accord? Alors, je vais écrire ici devoir. D'accord? Alors, votre devoir, conjuguer ces verbes au passé composé. C'est la journée d'Eric. Un garçon qui s'appelle Eric. C'est un garçon qui s'appelle Eric. Il faut raconter sa journée. Compléter au passé composé en utilisant l'auxiliaire être ou avoir selon le cas. Vous allez lire le texte et il faut conjuguer les verbes